Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous sommes à Kinshasa, la capitale de la RDC. Nous allons parler aujourd'hui de la vie des partis politiques, mais aussi de l'actualité avec l'un de partis qui date des années 60, créé justement pour pérenniser la mémoire des partis Emery Lumumba par Antoine Gizenga, qui était justement le ministre de Lumumba et qui, pendant plus de 30 ans, était en exil. Gizenga était devenu Premier ministre, ses descendants sont devenus également des ministres, de Premiers ministres. Aujourd'hui, ce parti, depuis la mort de Lumumba, ou plutôt de Gizenga, rencontre des difficultés de succession, mais également de repartition des responsabilités des uns par rapport aux autres. Nous avons songé à interviewer celui qui, effectivement, pense qu'il a la paternité du secrétariat de ce parti. Depuis que Gizenga et son fils sont décédés, il y a des difficultés de compréhension de qui fait quoi. Mais aussi, on va parler de l'actualité. Comme vous le savez, Lumumba vient d'être réhabilité par la Belgique, qui aujourd'hui même a rendu la dent à la famille de Lumumba et surtout à la République démocratique du Congo. Les cérémonies continuent. Le premier sera de retour bientôt pour qu'on puisse rendre encore l'hommage, ou les hommages, et à Lumumba, à Mpolo et à Okito. Notre invité, maître Célestin Ngoma. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, vous êtes notre invité du jour, c'est pour qu'on parle un peu de Palou. J'aimerais dans un premier temps poser, on va dire, une question en tant que Congolais. Lorsque vous voyez aujourd'hui au niveau de la Belgique, une grande délégation qui a fait des déplacements avec notre avion, Congo Airways, à l'effigie de Lumumba pour aller chercher là-dedans. Et Dieu sait que la paternité, la mémoire, la succession, pour ne pas dire l'héritage de Lumumba, c'est les Palou, parti lumumbiste unifié. Ça vous fait quoi? Ben, merci beaucoup. Merci surtout de me recevoir sur votre très beau plateau. Lorsque l'on parle de Lumumba, lorsque l'on parle de tout ce qui concerne la RDC, parce qu'il faut confondre Lumumba et la RDC. Lumumba personnifie même la RDC elle-même. Quand on parle de la RDC, on voit Lumumba. Lumumba est notre père d'indépendance, notre père fondateur. Un des pères fondateurs, parce que Gizenga l'est aussi, Kasavubu, Tchombe et tous les autres, les Kalonji, tous les autres. Alors, Lumumba, lui, c'était un avant-gardiste parmi tant d'autres. Alors, il s'était distingué dans ses combats, dans cette lutte pour l'indépendance, et tous ont cru à lui. Et le patriarche Antoine Gizenga, dans toute sa lutte avec son PSA, Parti solidaire africain, les Kamitat et les autres, ont cru au leadership de Lumumba et l'ont accompagné. Aujourd'hui, là, lorsque l'on parle de Lumumba, nous, on est plus fiers que tous les restes des Congolais. Pourquoi? Parce que c'est le combat que nous nous sommes donnés. Vous portez l'identité Lumumba. Voilà. Lui, c'est le parrain. C'est lui le parrain de notre combat, c'est lui le parrain de notre lutte. Et l'idéal Palou, c'est lui qui l'a édicté. C'est lui qui a dit il doit y avoir un grand parti qui vient lutter pour la sauvegarde de l'unité et de notre souveraineté. Lorsque les problèmes ont commencé à naître juste à la veille de l'indépendance, c'est Lumumba qui a sorti l'idée. C'est pourquoi il y a eu un protocole d'accord, mais les plus grands partis n'ont pas vu le jour pendant le vivant de Lumumba. En allant vers Kisangani suivre le patriarche Antoine Gizenga, il fut arrêté et être assassiné dans les Katanga. Finalement, Gizenga a continué le combat jusqu'à se faire emprisonner et jusqu'à ce jour, en nous remettant, nous, ces flambeaux, en nous remettant, nous, cette identité du lumumbisme. Nous avons continué ce combat. Vous le savez, comme tous les autres Congolais, que pendant la Deuxième République ou pendant la Grande Dictature, tout a été fait pour oublier Lumumba. Mais les partis, tout a été fait pour que Lumumba soit effacé de l'histoire. Oui, bien sûr. Les gens, il y a des Congolais qui disent aujourd'hui que si nous souffrons aujourd'hui, c'est à cause de Lumumba. Il aurait demandé l'indépendance très bien avant. Parce que c'est des gens... Il était précoce, agité. C'est des gens qui ont déformé l'histoire du pays. Parce que l'indépendance, c'est quelque chose de sublime qu'on n'a pas. C'est la première des choses pour l'existence de la République. C'est la première des choses. Et Lumumba, lui, après que nos ancêtres aient été pendant 12 siècles des esclaves, après que nous ayons été pendant plus de 50 ans
colonisés. Et c'est Lumumba qui vient nous donner l'humanisme. C'est lui qui vient nous donner la qualité, la dignité en tant que citoyen congolais. Et les autres, je n'oublie pas les autres, mais je vois ici l'homme qui est à l'honneur, l'homme qui est aujourd'hui honoré par l'ensemble de tous les citoyens congolais. Question quand même, M. Ngoma. Comment on ne sent pas, dans ces processus de réhabilitation de Lumumba, le Palou ne se distingue pas, ne s'approprie pas le combat. On a l'impression que la famille Lumumba, la famille biologique voulais-je dire, ne voit pas en Palou le parti qui pérennise la mémoire de Lumumba. On a l'impression que vous êtes un tout petit peu détaché de cet homme. Pourtant, vous portez son nom. Pourtant, vous n'avez pas non plus oublié le combat du Palou pour Lumumba. Pourtant, vous n'avez pas oublié la place de Lumumba au parti Lumumba signifié. Il n'y a aucun parti au monde, en Afrique et au Congo qui a valorisé Lumumba plus que les Palou, parce que nous allons continuer à le faire. C'est aujourd'hui notre fierté à nous de voir que tous les autres s'approprient de Lumumba. Parce qu'à un moment donné, Lumumba appartenait à un seul camp. C'était notre camp à nous. C'est nous celles d'Antoine Gizenga. D'Antoine Gizenga, il y a l'héritier testamentaire de Lumumba, c'était Antoine Gizenga. C'est lui qui a mené la plus grande... Le lumumbisme, son fondateur, c'est Gizenga. C'est Gizenga qui a créé le lumumbisme. Le lumumbisme n'est pas l'idéologie... Ah bon? Oui. C'est Gizenga qui a créé le lumumbisme. Le lumumbisme est né depuis Kisangani. Le lumumbisme est né même, est mis en embryon depuis Kinshasa. Juste après que Lumumba soit mis à mal par la sécession katangaise et Tchombe, il fallait renforcer cette cohésion, il fallait renforcer cette unité, ce qu'on a appelé les carters des nationalistes. C'est en ce moment que Gizenga commence à s'inspirer de ce que valait Lumumba, de ce que incarnait Lumumba. Et finalement, dans Kisangani, d'abord des tentatives de création d'un parti qu'on a appelé Panalou, oui, avec les Gouéniers et tous les autres. C'est en ce moment que Gizenga met la fondation du lumumbisme. Mais ça ne va pas marcher parce qu'on est presque en rébellion, il y a des tendances qui viennent, les gens ne s'accordent toujours pas. On est revenu sur Kinshasa après conclave de Louvagnom, que Gizenga soit emprisonné. Il sort de Boulabemba et finalement, tous les autres vont accepter de mettre en place un très gros parti qu'on appelait Parti Lumumba signifié. Et c'est depuis ce jour-là que le nom de Lumumba n'a pas quitté nos bouches. Mais nous achantions, nous tous, nous seulement, nous du Palou. Et finalement, aujourd'hui, c'est un honneur. Là, il faut commencer par remercier le chef de l'État par cette grande initiative. Parce qu'il ne faut pas que l'on dise ça. C'est lui qui vient concrétiser ça. Oui, c'est lui qui vient concrétiser depuis Mobutu. Ses plus grands rêves. Depuis Mobutu, qui se disait être lumumbiste d'ailleurs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui arrive, qui a cru au combat de Lumumba, qui connaît les valeurs que Lumumba a défendues, qui connaît le combat de Lumumba et tous ses compagnons, dont Gizenga, Mpolo, Okito et tous les autres. Et finalement, qui dit non, même s'il n'y a rien de Lumumba, mais ces restes, ces reliques-là, doivent être ici au pays pour nous honorer. Malheureusement, il y a quelque chose qu'il faut signaler. Oui. Nous n'avions pas souhaité que cela soit ainsi parce que, quelque part, la Belgique essaye de réduire la dimension de Lumumba. Lumumba qui est mort est un premier ministre congolais. Oui. Lumumba qui est mort était non seulement un père de famille, mais surtout, d'abord, un père fondateur. Et que le procureur, je l'ai suivi, belge, en lisant, il a remis ses restes à la famille. Pas à l'État congolais. Non, pas à l'État congolais. L'État congolais a presque accompagné la famille. Ce n'est pas ce que nous aurions voulu. Vous auriez voulu que ça soit comment? Nous aurions voulu que ça soit à l'État congolais. Parce qu'il faut... Lumumba est tué pourquoi? Lumumba est assassiné parce qu'on ne veut pas que l'État puisse s'affirmer. L'État congolais, le nouveau État qui vient de naître. Mais Lumumba, lui, je vous ai parlé de l'idéal du parti Lumumba signifié la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté. Donc, le royaume de Belgique a privatisé... Voilà. A réduit Lumumba à une famille. Et donc, voilà la dent dont on parle. Nous accompagnons la famille. Nous savons comment la famille a dû souffrir pour avoir perdu un être aussi cher. Mais il n'y a pas que la famille qui a souffert. Nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que nous avons, tout ce qu'il y a eu comme démoulage de notre politique est né de l'assassinat de Lumumba. Est né de l'assassinat de Lumumba. Si on nous avait laissé Lumumba, c'était la plus grande volonté du peuple. En ce moment-là, Lumumba nous aurait traduit, nous aurait Il était nationaliste, nous aurait rendu ambitieux. toutes nos aspirations. Oui. Malheureusement, ça n'a pas été, et le problème du Congo est né là. De l'assassinat de Lumumba. Mais nous disons, nous allons accompagner la famille, il n'y a pas de problème, mais nous aurons souhaité, nous, partir de Lumumba, que cela se fasse entre les institutions. Nous avons un gouvernement, nous avons un parlement, c'est devant ces institutions
que la Belgique devait s'exprimer. Et ces institutions reconnaîtraient bien la famille parce que la famille, elle est sacrée. Nous ne pouvons pas parler de la République. Est-ce que vous êtes dans les programmes de cérémonies qui sont prévus en tant qu'invité? En fait, Lumumba, c'est notre affaire à nous. Nous n'attendons c'est votre pas. affaire. C'est notre affaire. Vous ne voulez pas être invité? Invité par qui? Parce que c'est notre affaire à nous. C'est nous qui avons notre programme à nous. Nous allons vous le communiquer dans les heures qui suivent. Qu'est-ce que le parti Lumumbiste unifié va faire après beaucoup d'années que Lumumba soit assassiné, que son corps soit dissous dans cet acide. Dans cet acide et qu'aujourd'hui on nous remette là-dedans. Oui. Même si la Belgique a essayé de réduire la dimension de Lumumba en visant la famille, mais nous allons garder Lumumba tel que nous le connaissons, notre père fondateur, notre parrain, le plus grand citoyen, le premier des citoyens, même si il n'est plus vivant, même s'il y a un chef de l'État aujourd'hui, mais Lumumba demeure le premier citoyen des Congolais parce que la République démocratique du Congo, c'est sa volonté. Alors, et la volonté du Palou, c'est d'honorer Lumumba. D'honorer Lumumba, pas seulement en Belgique, par une invitation du gouvernement ou quoi. Non, d'ailleurs, même si on parlerait du gouvernement, nous sommes bien présents. Il y a un grand Lumumbiste qui est présent, le ministre Mouyaya, le ministre en charge des communications, il a été là, vous l'avez suivi la journée. Absolument. Donc, nous sommes, à travers lui, nous sommes là. C'est pourquoi nous parlons des institutions. Nous voulons que nous nous puissions Très bien. Alors, à travers les institutions. moi, je vous ai invité parce que vous savez que nous sommes en direct. Oui. Nous voulons profiter de cette occasion pour parler effectivement de cet héritage de Lumumba. Gizenga, qui est l'idéologue, qui a créé le lumumbisme après la mort de Lumumba, qui a pérennisé, qui a été en exil. Aujourd'hui, vous, les héritiers de Lumumba, vous, les descendants de Gizenga, vous l'appelez patriarche, vous êtes en train de s'aborder un peu tout ça. On doit savoir un peu sur vous, M. Ngoma, qui est l'invité aujourd'hui. Qui êtes-vous? Enfin, on a travaillé un peu sur vous. Et ensuite, il y a une série de questions que je vais vous poser. Tout à fait. Pour que, pour une fois, que vous puissiez éclairer qui est l'héritier légitime de Palou. Qu'est-ce que Gizenga a légué à la postérité? Son fils qui est décédé, je pense, l'année passée, ou il y a 2 ans maintenant, sa fille vient encore de partir. Comment faire que les enfants Gizenga meurent? Derrière, c'est les cafouillages. On vous regarde d'abord vous, et puis on se retrouve. Merci. Un homme, un parcours, une histoire. Célestin Ngoma Machichi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un acteur politique de taille, charismatique, honnête et d'une probité morale exemplaire. Fin politique et soucieux du développement de la RDC, Célestin Ngoma est originaire de la province du Kwilu, précisément au lac Machi. Il dispose d'un diplôme de licence en droit à l'université de Kinshasa depuis 2006 et a bénéficié de plusieurs formations, notamment en droit des mers à l'Académie des sciences des mers d'Abidjan, en ressources humaines, en renforcement de capacités en droit OADA et aussi en atelier sur les droits humains. Très respecté dans les milieux professionnels, ce juriste de 42 ans a assumé plusieurs postes de responsabilité au pays, à savoir conseiller politique et diplomatique au ministère des Transports et Voies de Communication en 2008, expert au groupe d'études au transport en 2010, expert au ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale de 2014 à 2016, conseiller politique et diplomatique au cabinet du ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et conseiller juridique au programme d'appui aux organismes publics et privés PAO depuis 2019 jusqu'à nos jours. Véritable défenseur de l'idéologie lumumbiste prônée par le patriarche Antoine Gizenga d'heureuse mémoire, Célestin Ngoma adhère au parti lumumbiste unifié Palou en 1999 et assumera par la suite plusieurs fonctions politiques au sein du parti, telles que conseiller juridique, près le 2e secrétaire permanent adjoint chargé de l'implantation et du contrôle des activités du Palou en 2008, directeur de cabinet du 2e secrétaire permanent adjoint chargé du contrôle des activités du Palou en 2009, membre de la coordination de la jeunesse nationaliste du Palou en 2011, secrétaire permanent adjoint en charge des questions des jeunes, culturelles et économiques du Palou
En 2017, chargé du présidium relatif à l'organisation du deuxième congrès du PALU et actuellement secrétaire permanent et porte-parole du PALU. La direction du PALU appelle donc les autorités officielles du pays, les partenaires politiques du parti, les militants de celui-ci et l'opinion en général à ne prêter aucune considération ni crédit à la comédie de mauvais goût de M. Ngabou et de ses complices. Maître Célestin Ngoma Machichi a également beaucoup de passion pour l'écriture. Il a écrit plusieurs livres et tribunes déjà parus, entre autres Pas des limites à nos rêves, État et Église, l'ambivalence des rôles dans le contexte social en RDC et bien d'autres. Toujours loyal et fidèle à l'idéologie lumumbiste, ce haut cadre du PALU n'a pas cédé un seul instant à la manipulation tendant à diviser le PALU après la mort d'Antoine Kizenga et de Luigi Kizenga. Le parti a été secoué par un vent allant jusqu'à susciter deux ailes, dont l'une dirigée par Godefroid Mayobo et l'autre par Willy Makiashi. Mais le Conseil d'État a fini par donner une suite favorable à la requête de Godefroid Mayobo, le reconnaissant comme seul secrétaire général et chef du parti. Cette décision a fini par couper court aux divergences qui avaient élu domicile au sein de cette grande famille politique. Dans quel état se trouve le parti actuellement? Comment se prépare-t-il pour les échéances électorales à venir? C'est à ces questions que l'homme qui est reçu dans ce grand plateau de JM4 Today va essayer de répondre à cœur ouvert en sa qualité de secrétaire permanent et porte-parole du parti lumumbiste unifié. Célestin Ngoma, entre vous et Willy Makiashi, qui est légitime, qui est usurpateur? Entre nous, vous parlez de qui? De moi, Célestin Ngoma? Votre aile, Mayobo, il n'y a pas de aile. Et l'aile Makiashi. Il n'y a pas de aile. Entre l'aile de ce monsieur, Godefroid Mayobo, et l'aile de celui-ci. Ben, celui-ci. Je sais que l'actualité, c'est vous. Parce que vous êtes un très grand journaliste de grands renom ici au pays. Vous connaissez l'actualité, rien ne vous échappe. Ces débats des ailes, des camps, de ceci, semblent être surannés aujourd'hui. C'est un débat post-daté, c'est un débat qui pour nous n'existe pas. C'est un débat devenu très désuet parce que finalement, nous sommes que des citoyens congolais et nous dépendons des lois du pays. Les lois du pays ont mis en place des juridictions qui sont censées gérer ou régler tous les contentieux possibles qui peuvent naître dans n'importe quel ordre. Et les contentieux entre les militants d'un parti politique, ce sont les contentieux d'ordre administratif. Et finalement, dans l'ordre administratif, au sommet de cette pyramide-là, il existe un conseil d'État, une juridiction qu'on appelle conseil d'État, oui, qui connaît les affaires administratives au plus haut niveau. Nous, à ce jour, nous ne pouvons plus revenir sur ces débats-là parce que finalement, des gens que vous citez, il y en a qui ne sont plus militants du parti lumumbiste unifié parce que les congrès ou le deuxième congrès en a décidé ainsi. Ils ont été chassés du parti. Mais il y a un autre congrès? Il n'y a qu'un seul congrès qui a été reconnu par l'État congolais. Parce qu'au départ, c'est quoi? C'est que l'État congolais, ça c'est la loi elle-même sur le fonctionnement, l'organisation et le fonctionnement des partis politiques en République démocratique du Congo. C'est que les ministères de l'Intérieur doivent vous reconnaître d'abord la qualité de pouvoir engager un parti au regard de vos statuts et des lois du pays. Et c'est eux, à l'époque, le VPM Kankonde. Et il n'a jamais reconnu à ces camps de la dissidence une seule qualité. Et la qualité, la dernière lettre, la dernière correspondance, je les respecte beaucoup, c'est un grand monsieur, le vieux Kankonde, a donné pouvoir ou reconnaissait la qualité au but de camarade Godefroid Mayobo de pouvoir amener les partis lumumbistes unifiés à son deuxième congrès. Ce qui a été fait. Nous y sommes. Mais la même Cour constitutionnelle, plutôt le même Conseil d'État,
avait reconnu à M. Makiachi. Non, non. Le Conseil d'État n'a jamais émis des ordonnances. Il n'y a qu'une seule ordonnance. Normalement, c'est une question, je vous ai dit qu'elle est dépassée, elle est surannée pour nous, ces débats, mais par respect par rapport à vos téléspectateurs et vous-même, je suis censé... Dites-nous pour une fois. Je suis censé ensoleiller ceux qui nous suivent par rapport à la question. Alors, le VPM Kankonde, qui est l'autorité de tutelle des partis politiques, si je peux le dire ainsi, parce que c'est à lui qu'on reconnaît ses pouvoirs au ministère de l'Intérieur. Il reconnaît, dans sa dernière correspondance, les camarades Godefroy Mayobo, la qualité de pouvoir engager les partis jusqu'à l'organisation du deuxième congrès. Le V Kankonde s'en va. Nous organisons le congrès et c'est le VPM Acelo qui arrive. Nous tenons notre deuxième congrès en bonne et due forme. Et nous les soumettons par la volonté de la loi. Nous soumettons au VPM les résolutions du Congrès pour qu'il en prenne acte. Il a reconnu qui? Il ne reconnaît pas. Il ne prend pas. Lui, ce n'était pas la reconnaissance. Parce que lui, il y trouve déjà... Non seulement il n'a pas reconnu, mais il ne vous a jamais reçu. Non, 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 non. Nous, on n'a jamais sollicité l'audience de rencontrer les ministres. Les ministres fonctionnent, il y a toute une administration, il y a tout un service. Nous, on écrit au ministre et il répond par rapport à ce qu'il reçoit. Nous n'avons jamais sollicité une seule audience auprès du VP Marcelo, que je respecte beaucoup. Le VP Marcelo trouve un dossier sur sa table, le dossier Palou, où son prédécesseur, Kankonde, reconnaît la qualité à Godefroy Mayobo de pouvoir engager les partis. Le VP Marcelo n'a jamais pris une seule lettre rapportant celle de son prédécesseur. Mais parce qu'elle a respecté ce que le Conseil d'État avait donné comme... Il n'a pas respecté, il a trouvé la situation comme ça, et c'est comme ça qu'il devait garder. Les hommes passent, les institutions restent. Alors, il voulait pas aller à l'encontre de la loi. C'est la loi. Voilà, vous le dites bien, il a respecté la loi. Nous tenons notre congrès, nous écrivons, comme la loi nous l'impose, d'écrire au ministre de pouvoir prendre acte avant de les publier au journal officiel. Le VPM Kankonde prend tout son temps. Je ne veux plus aujourd'hui entrer dans des polémiques. Acelo. Il prend tout son temps pour enfin ne pas prendre acte, nous répondre qu'il ne prendrait pas acte au regard d'un arrêt de la Cour de cassation qui serait rendu, qui ne reconnaîtrait pas la qualité. Toujours en disant que c'est Makiachi, celle qui engage le Il ne le dit pas. Il ne le dit pas dans la lettre. Dans la lettre, il dit ceci. Il dit, au regard de l'arrêt de la Cour de cassation, je ne saurais prendre acte. Il nous rejette. Il nous rejette. Mais nous disons, le VP Marcelo, c'est un très grand juriste que je connais depuis très longtemps. Quand j'allais à l'Unikine, il était presque... Donc il est disant en connaissance des causes? Non, il était induit en erreur. Parce que finalement, cet arrêt de la Cour de cassation, je veux que les gens me suivent. Vous êtes... il y a beaucoup de juristes qui vous suivent. Télé 50, c'est une très, très grande télévision de la place. Je respecte beaucoup. Je crois que beaucoup de juristes nous suivent. Et ce sont eux qui peuvent venir me contredire. Un arrêt RR est rendu sur base d'une suspicion légitime. La suspicion légitime n'est pas, ne traite pas un dossier au fond. La suspicion légitime traite un dossier par rapport à ce qui est présenté comme élément de suspicion. Nous avons suspecté les tribunaux de grande instance d'être des connivences avec nos adversaires. Nous sommes allés à la cour d'appel. De Matete, la cour d'appel a traîné à nous rendre justice. Nous sommes allés à la cour de cassation. La cour nous a confrontés. Nous ne sommes pas allés à la cour de cassation nous affronter avec nos ennemis par rapport au débat de fond. Nous sommes allés dire, nous suspectons cette juridiction-là, nous trouvons que les gens sont corrompus, il y a beaucoup d'arguments. Mais la cour, elle est libre, la cour de cassation. Elle dit non, rentrez à Matete, parce que les éléments que vous avez soulevés ne sont pas fondés. Voyez-vous, la cour ne tranche pas en faveur du camp de nos dissidents. Vous avez été débouté? Non. La Cour nous demande tout simplement de rentrer à Matete, au TGI Matete, d'aller continuer le procès. Parce que c'est nous qui avons porté plainte. La Cour nous demande juste de rentrer à Matete et d'aller poursuivre le procès. Donc la Cour ne dit pas que le cas tel a raison, le cas... Non. Et nous devions tout simplement rentrer à Matete pour continuer ce procès. Malheureusement, nos dissidents, nos détracteurs, ils vont en profiter pour aller brandir cet arrêt partout ailleurs jusqu'en obtenant des réquisitions pour aller nous déguerpir de la permanence. Mais ce n'est pas un arrêt au fond. Ce n'est pas l'arrêt RR, ce n'est pas ce renvoi des juridictions. On vous demande tout simplement de rentrer au TGI Matete. Et en fin de compte, à Matete, qu'est-ce qu'on vous a dit? Voilà. Non, jusque-là, mais ils ne se sont jamais présentés. Ils ne se sont jamais présentés. Alors,
ça ne les a jamais rendu service, vous savez, parce que finalement, de la lettre du VPM Kankonde va nous permettre maintenant de saisir la plus grande juridiction administrative pour qu'elle, finalement, puisse statuer et sur la forme et sur les fonds. Nous commençons à la Cour d'appel dans sa section administrative de Matete. Et la Cour d'appel se déclare être incompétente pour ne pas mettre en cause un acte posé par un ministre national, un VPM. Oui, VPM, oui, absolument. Oui. Nous allons en appel au Conseil d'État. Les conseils d'État tranchent les dossiers au fond et vident les dossiers. Le Conseil d'État dit... En disant quoi? En disant ceci. En demandant au VPM Marcelo de prendre d'abord acte des actes de ces congrès parce que ces congrès a été légal et régulier. Au regard de toutes les lettres que son prédécesseur avait prises. De deux, il informe non seulement au VPM de l'intérieur, mais à l'opinion nationale que seul le camarade Godefroid Mayob, au regard des statuts du parti Lumumbi signifiés et de toutes les correspondances avec les ministres, est habilité à engager les partis Lumumbi signifiés, où a la qualité du secrétaire général, à lui seul. Et finalement, parce que c'est la dernière juridiction de l'ordre administratif, le dossier est clos. Le dossier est clos, il ne reste que l'exécution de cette ordonnance. Qui doit exécuter ça? Le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, et si le ministre les différents gouverneurs refuse d'exécuter? Il ne peut pas refuser, mais il va refuser au nom de quoi? Sur base de quel pouvoir? Le ministre Acelo, le VPM Acelo, c'est un grand juriste, il sait que les juridictions ont ces compétences qu'il faut respecter quand on est un homme de droit, surtout quand on est de l'UDPS, on veut instaurer un état de droit. Lorsque une ordonnance est émise, ce n'est pas à lui de la remettre en cause. Il est censé se conformer. Mais s'il trouve qu'il y a des irrégularités, il fait comment? Il fallait que ça soit soulevé. Il fallait que ça soit soulevé. Il y a eu un délai pour qu'ils saisissent, ou ces camps adverses, là, les camps des dissidents, pour qu'ils saisissent quand même le Conseil d'État pour une erreur matérielle ou quoi là. Mais maintenant, aujourd'hui, nous arrivons à l'étape où l'ordonnance produit ses effets, personne ne peut remettre en cause. Est-ce que vous avez été réhabilité dans les installations du Palou? Nous sommes au Palou, nous n'avons jamais quitté les Palou. Ce sont nos dissidents qui sont sortis du parti pour s'installer à la 4e rue. Ils sont revenus de la façon très délinquante pour piller les partis, pour piller il y a eu de violences là-bas? Il n'y a pas eu de violence parce que nous, on a évité. Ils se sont introduits au parti à 4 h du matin avec 4-5 policiers. Ils ont arrêté nos militants qui étaient là et ils avaient des machettes neuves. Ils en avaient tout un conteneur de machettes neuves, toutes neuves, de tramontina, toutes neuves. Oui, les images existent. Mais pour exécuter qui? Pour exécuter leurs anciens camarades, dont moi, parce que je les ai vus le matin quand j'arrivais pour poser à la police la question, mais que font ces gens ici? Ils m'ont dit, ce sont des gens que je connais, ce sont les gens de la famille. Je vous ai même dit que Makiashi, là, c'est mon grand frère. De la famille. Les gens pensent que parce qu'aujourd'hui, on ne s'accorde pas sur certaines questions, que la fratrie a cessé d'exister. Non. Makiashi, c'est mon grand frère. J'ai vu ses petits frères propres me dire là, devant la permanence du parti, qu'ils allaient me juguler. À ce point? Oui, mais je vous dis, qu'ils allaient me décapiter le même jour-là. Mais moi, bon, je me disais, bon, ce sont les jeunes gens qui ne comprennent pas encore les combats politiques. Parce que finalement, ces combats, M. Jean-Marie Kassamba, il ne commence pas aujourd'hui avec nous. Je suis quelle génération du Palou? Le Palou est né en 64 de façon officielle, mais le Palou est né en 60. Gizenga a livré tous ces combats. Quand il arrive à Kisangani, dans les camps Katélé, je ne sais pas si ces camps de police existent encore aujourd'hui, mais on l'acquise de tout. Quand il essaye de former les partis pour réunir tous les Lumumbis, Panalou, on dit, Gizenga dit à Panalumumba. On l'acquise que Gizenga ne voulait pas de Lumumba. Quand il y a conclave de Louvagnom, déjà que c'est Gizenga qui fait échec à la conférence de Coquilatville et d'Antananarivo, où on voulait créer une confédération pour la République démocratique du Congo, une façon de très bien nous diviser. Gizenga dit, il ne va pas. Et finalement, au conclave de Louvagnom, Gizenga dit, si je n'y vais pas, on va encore m'acquiser. Mais Gizenga lui-même refuse d'y aller. Ce sont les Goueniens et tous les autres qui l'envoient, qui se réclamaient être du MNC ou être proches de Lumumba plus que Gizenga. Mais ils vont aller négocier leur poste en lieu place de la place qui leur revenait, dont la primature, remplacer Lumumba, pour donner la place à un péritus extranéen qu'on appelait Adoula à l'époque. Et Gizenga accepte de venir comme étant vice-premier ministre d'Adoula. Mais Adoula est de quel parti? Personne ne nous a dit l'appartenance d'Adoula au MNC. Personne ne nous l'a dit.
jusqu'aujourd'hui. Il était quoi, Adoula? Mais il n'était rien, il était qu'un père tous extraordinaire, que Mobutu, que Kassavoubou et les Belges eux-mêmes savent. Donc Cyril Adoula était mis pour phagocyter Gizenga. Mais bien sûr, les Lumumbistes surtout. Gizenga lui-même ne voit pas sa personne primée au-dessus des idéaux qui étaient les nôtres ou qui nous conduisent. Voyez-vous? Et finalement, Gizenga accepte, mais il est emprisonné. Gizenga a accepté tous ces combats. Gizenga sort de la prison par Tchombe, mais le même Tchombe, quand Gizenga crée les partis, il le met en résidence surveillée. Mobutu arrive, il le sort de là. Il lui donne la liberté. Gizenga propose la création d'un autre parti pour qu'il ait des courants au pays. Mobutu planifie l'assassinat de Gizenga. Et Gizenga s'en va en exil. Il revient. Pendant l'exil, Gizenga a visité Mouzé, au maquis de Ouabora, à 2 reprises. Ah oui? Oui, bien sûr. Parce que Mouzé est un jeune Baloubakat de Sendwe, Jason Sendwe, qui fait partie des Lumumbis des 60, qui vont se réfugier avec Gizenga à Kisangani pour installer le gouvernement légitime. Alors, quand Gizenga arrive, quand Mouzé arrive ici, nous l'accueillons, les Palous l'accueillent. Mais Mouzé va nous emprisonner aussitôt. Lorsque nous disons, les gens, ils n'ont que retenu, c'est que le fait, Tshisekedi a demandé à Mouzé que les Rwandais nous donnent des factures, mais les Palous avaient écrit très bien avant. Et nous en avons payé les prix. On nous a emprisonnés. Il n'y a pas que le vieux Tshisekedi qui est rentré dans Sokabeyaka Mwanga. Non. Les Palous, on a arrêté les gens, on a pillé la permanence à la 12e rue. Les gens sont allés à Makala, alors que c'était notre camarade à nous. Et donc vous voyez ces coups-là. Il y a eu un moment donné, vous voyez le pasteur Kankenza, son père, il était du Palou. À un moment donné, ils ont chassé Gizenga du parti pour s'approprier du Palou. Ça, ce sont des histoires que les gens... Alors, laissez-moi poser la question. Et je garde Gizenga en illustration. Mais pourtant, le Palou est resté les mêmes. Gizenga l'a conduit jusqu'à l'amener à la primature et jusqu'à laisser un parti vivant. Maître Ngoma. Oui. Ça, c'est l'effigie qu'on voit quand on est sur le boulevard Lumumba. Bien sûr. Ça. Gizenga, là où il est aujourd'hui, dans sa tombe, lui avec et son fils et sa fille qui vient de partir. Quand tu vois tout ce qui est en train de se passer en ce moment, entre vous, Mayobo, voilà sa fille qui était d'ailleurs à votre place, avant sa mort d'ailleurs, et Makiashi. Voilà, lui qui est parti. Des restes mémoire. Ils doivent se dire quoi? Et Gizenga, le patriarche, et lui, son fils, et Dorothée qui vient de partir, sa fille, que j'ai reçue ici, après la mort de son père, elle a pleuré sur ce fauteuil. Ils doivent se dire quoi? Vous avez liquidé l'héritage de leur père, vous êtes en train de vous chamailler comme les enfants devant un paquet de bonbons. Ils doivent se dire quoi? Gizenga d'abord en premier. Aux morts, on ne dit rien. On ne prête pas les mots aux morts, parce qu'ils sont morts. Un mort reste un mort. Gizenga, par contre, même s'il est mort, il est immortel, parce que de tout son vivant, Gizenga a parlé, Gizenga a prêché, Gizenga a éduqué, Gizenga a créé toute une école, Gizenga a écrit « Ma vie et mes luttes » avant mon témoignage. C'est 2 livres que Gizenga a publiés. Il y a au moins une idée ou des idées de Gizenga dans ces livres. On peut encore dire ce que Gizenga a pensé. Gizenga a pensé mettre en place cette machine politique pour pouvoir sauvegarder notre unité, notre dignité en tant que Congolais, pour pouvoir lutter en fait de construire un État de droit très efficace. C'est pourquoi quand il devient Premier ministre, Gizenga commence avec la refondation de l'État. Parce qu'il avait conscience que cet État avait été fondu par des mauvais... On va parler d'abord du travail de Gizenga après. Parce que moi, j'ai beaucoup de questions sur le Palou. Vous avez été 10 ans Premier ministre. Je suis en train de parler de Gizenga. Je reviens sur l'héritage de Gizenga. La plus grande œuvre que Gizenga a laissée sur cette terre, c'est le Palou. C'est une machine politique qui vous a donné des premiers ministres, dont lui-même et Adolphe Muzito, et qui vous a donné Godefroid Mayobo, qui vous a donné des grands ministres comme Gaboulou, Martin Kaboulou, qui vous a donné de tous ces calibres-là. Ça veut dire que nous devions continuer à honorer le peuple congolais par cette représentation ou par des dignes fils que nous envoyons au gouvernement. Mais vous le faites comment? Malheureusement, oui. Je vous ai dit que je ne vais rien interpréter, je ne vais pas accorder
prêter des mots, des propos à Lugui et ma grande sœur Dorothée qui venait de nous quitter, paix à leurs âmes. Mais on ne peut pas, eux, ils n'étaient pas des leaders comme Gizenga. C'est Gizenga qui était leader et Lugui était en train de gérer la transition pour pouvoir aller au Congrès et remplacer Gizenga par celui que le Congrès aurait choisi. Malheureusement, il nous a quittés. Ma grande sœur Dorothée, quand Lugui s'en va, elle est amenée par ce vent-là. Par ce vent des gens beaucoup plus... Beaucoup ont dit d'ailleurs qu'elle est morte à cause de ses traumatismes. Elle était perturbée par tout ça. Moi, je ne rejette pas ce que vous dites, mais il doit y avoir des responsables. Ceux qui l'ont conduit, ceux qui l'ont fait déplacer de la permanence du parti où son père nous a laissés pour la 4e rue et enfin d'aller créer un autre parti, je sais moi, Palou Gizenga, à Bouma. Ce sont eux qui doivent être responsables et ils doivent répondre un jour. Les Congolais, les militants du Palou vont demander des comptes à ces gens-là. Mais finalement, à ceux qui sont vivants, les dissidents, moi je ne veux pas vous continuez de les appeler dissidents? Ce sont des dissidents qui sont partis des gens qu'on a chassés. Pourtant, dans une des correspondances, on vous a dit, vous, que vous avez quitté le parti, vous n'avez qu'à réintégrer le parti. Qui nous a dit? Est-ce que la personne qui nous a dit avait respecté la procédure ou avait qualité? C'est là le vrai problème. Il faut en avoir la qualité avant de nous dire. Donc, à eux, moi, je ne dis rien. À eux, je dis tout simplement, je rappelle tout simplement qu'ils ont peut-être appris une partie de l'histoire du parti Lumumba signifié. Ils savent dans cette histoire que tout celui qui s'est opposé contre la grande volonté de Gizenga, tout celui qui s'est opposé, qui a combattu Gizenga, qui a combattu les Palou, était très mal fini. Et eux, ils se sont enregistrés sur ces rangs-là. Vous pensez que Makiashi, aujourd'hui, se comporte contre la volonté de Gizenga? Makiashi n'a jamais été dans la volonté politique de Gizenga, ça je vous l'ai dit de façon creuse. Je vous ai dit que... Il a été vice-premier ministre du vivant de Gizenga. On a dit que c'était lui l'héritier de Gizenga. Comme M. Tawa aussi avait été ministre du budget du vivant du patriarche Antoine Gizenga. Est-ce que quand le patriarche Antoine Gizenga mourait, Tawa était toujours militant du parti Lumumba signifié où il était en intelligence avec les patriarches? Non. Quand les patriarches mouraient, M. Makiashi n'était plus en intelligence avec les patriarches. Parce que de ces mauvais actes, les patriarches l'avaient éloigné de lui. Je ne veux pas vous dire ici ce qu'il aurait commis. Parce que je vous ai dit que c'est mon grand frère, je le protège encore. Le peu de dignité qu'il a encore, je préfère garder ça. Donc, il n'était plus du Palou en réalité. Moi, je respecte votre plateau. Un jour, je suis allé lui dire que je n'appréciais pas la façon de gérer des Lugui. Parce que Lugui, à un moment donné, il faisait des choses comme il voulait. On ne juge pas les morts. Je l'ai déjà pardonné. Vous savez ce que M. Makiashi m'avait dit? Je l'ai dit sur votre plateau de télévision. Et le monde vous suit. Il m'a dit, détruisons ces partis. On ne les quitte pas avant de les détruire. C'est grave ce que vous dites. Je vous dis que c'est grave, mais je vous l'ai dit quand même. C'est très grave ça. Oui, mais parce que j'appartiens à une génération de gens qui ne meurent jamais avec des vérités. Vous pensez que l'héritier de Gizenga, Ke Makiashi, c'est lui que Gizenga a fait confiance, c'est lui que Gizenga a dit que c'est lui qui devait même d'ailleurs... Nous sommes tous militants du parti. Lorsque il y avait l'intérim du Premier ministre, ou parfois même il est parti représenter des chefs de l'État dans des missions, c'est Makiashi à qui on donnait tout ça. C'est le nom de Gizenga. C'est le nom de Gizenga, ce n'était pas son nom. Ce n'est pas parce qu'il avait été un ministre célébrissime ou qu'il s'était distingué dès les premiers jours comme les Mouya et les autres ministres qui se distinguent dans ces gouvernements des warriors. Non. C'est eux, on respectait Gizenga, on savait qu'il venait du Palou. Et finalement, on a tous été militants du Palou. Lui, il n'est plus militant du Palou, mais lui et moi, on est de la même école. Et que nous avons bénéficié de la confiance du chef. On pouvait chacun aller avec sa tactique, de l'hypocrisie, de la loyauté. Mais Gizenga avait des élèves qu'il avait lui-même formés, des gens qui ont travaillé avec lui quand Gizenga était encore un Gizenga fort. C'est Mayobo. Vous savez, même Pierre parlait avec tous les apôtres. Mais Mayobo avait trahi Gizenga, il a été exclu. Mayobo n'a jamais été exclu du parti. Mayobo n'a jamais, parce que la seule personne qui avait qualité à exclure quelqu'un, c'était le secrétaire général chef du parti, Antoine Gizenga. Lorsque les vivants de Lugui, Mayobo a été exclu? Non, Lugui n'a jamais. Lugui n'avait aucune qualité de chasser Mayobo. Mayobo était dans les comités exécutifs. En quelle qualité et membre du bureau politique? Que disent les textes du parti quant à la succession? La succession, c'est que nos textes, nos statuts prévoyaient ceci.
En cas d'absence du secrétaire général chef du parti, Oui. c'est le secrétaire permanent qui assume l'intérim jusqu'à l'organisation du congrès. C'était qui le secrétaire permanent? J'en viens. Oui. D'abord pas les personnes, je vous parle d'abord du principe. Et finalement, il y a une réforme. Je crois que le directeur de cabinet du président Vundoy aujourd'hui, l'honorable Noël Botakile, Oui. et c'est lui qui a chapeauté cette réforme-là. Il avait été prévu un poste du secrétaire général adjoint. Malheureusement, du vivant du patriarche, on n'a jamais nommé un secrétaire général adjoint du parti, le signifié. Et quand il va mourir, donc nous devions nous référer à la disposition qui donnait le plein pouvoir au secrétaire général, au secrétaire permanent porte-parole du parti, qui à l'époque était Lougui. Oui. Mais Lougui est à la fois secrétaire permanent porte-parole, Lougui est aussi le fils biologique d'Antoine Gizenga. Il y a un problème. La loi électorale de 2018 qui nous a amenés aux élections a institué des regroupements. Et dans les regroupements par lui allié, la présidence du regroupement revenait au parti Lumumba signifié. Ça signifie qu'il y a une carence à laquelle il faut parer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire de quelqu'un secrétaire général du parti pour répondre à cette exigence-là de la loi sur la loi électorale, surtout sur les regroupements. Absolument. C'est en ce moment qu'on va faire de Lougui secrétaire général ad intérim. Et Lougui est à la fois secrétaire général ad intérim, en même temps secrétaire permanent, porte-parole du parti. Ça portait un peu de confusion. Vous voyez, c'est assez du pouvoir sur une seule personne et finalement, il y a des contradictions. Quand Lougui est resté dans la FCC avec Joseph Kabila, pourquoi Mayobo était parti? Mayobo n'est jamais parti du FCC. Nous avons décidé, nous tous, de quitter le FCC lorsque nous avons senti que le FCC était en train d'animer ces courants qui nous a suivis à l'Union sacrée, les courants des dissidents. C'est le FCC qui a créé le PALU qui est sur la 4e rue. C'est le FCC. Je vous dis, c'est le FCC. C'est le FCC qui a financé leur congrès, leur simulacre de congrès au centre Nganda. C'est le FCC. Parce que nous nous sommes pleins. Lorsque le VPM Kankonde prend la décision de reconnaître à Mayobo la décision d'engager les partis jusqu'au 2e congrès, nous écrivons à nos partenaires politiques au FCC. Ce n'est pas à Kabila. Il y a eu des cordons, il y a eu tout le monde qui gérait cette question. Ceux qui tiraient des dividendes au parti Lumumba signifié. Ceux qui avaient des ministres au sein du PALU. Voyez-vous? Et ces gens-là ne nous ont jamais facilité la tâche. Ils vont nous envoyer à la Fondation Musée ou Dada Jeannette de bonne foi, avec les vieux Mbosso ici, vont nous recevoir, mais qu'il n'y a pas eu de communiqué final. Parce que nous ne nous sommes jamais entendus, et des propositions, les gens qui voyaient ceux qui étaient proches du président Kabila allaient accuser Mayobo. Mayobo, vous savez, Mayobo ne vous aime pas. Avait trahi. Mayobo ne vous aime pas, Mayobo vous a trahi, Mayobo. Nous savons comment ça a fonctionné. Et malheureusement, ils vont barrer la route. Nous n'avons pas pu jamais rencontrer le président Joseph Kabila. Et finalement, nous nous sommes dit non. Comment ils organisent quelque chose à Safari Beach sans nous inviter? Ils invitent nos dissidents. Comment ils font ceci? Ah, ok, nous avons... Comment Martin Kabouloulou, 10 ans, ministre... On l'a écarté sur cette question. Je crois que je ne sais pas ce que pense le président Kabila. Je peux finir ma question. Le monde vous suit. Oui. La classe politique aussi. Et moi, je vous éclaircis. Martin Kabouloulou, oui. Katangé, omniprésent ministre des Mines. Et Dieu sait que ces ministères étaient régaliens, généraient suffisamment et beaucoup de moyens. Comment il peut avoir trahi et le FCC et Joseph Kabila? Vous savez, avec beaucoup de jeunes du PPRD, de la MP et du FCC finalement, à l'époque, nous regrettions de quelque chose. Parce que le président Kabila ne nous recevait pas. Moi, j'ai été cofondateur des jeunes leaders avec Papi Pungu. C'est lui, Martin Kabouloulou. Voilà. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Ce que le président Kabila fonctionnait à travers des personnalités ou des individus. Gérez-moi cette situation. Oui, c'est un chef de l'État. Il est beaucoup occupé. Il ne peut pas s'occuper des partis, des regroupements, des associations privées, tout consort. Ça a été pareil avec la question du PALU. Parce que le président Kabila n'a jamais réuni les dissidents et les légalistes en face de lui pour leur demander ce qui n'allait pas. Il ne s'informait qu'à travers ses collaborateurs. Et je crois que ces collaborateurs ont sali le vieux Kabouloulou. Ils ont sali Kabouloulou.
Parce qu'à l'époque, si simplement le président Kabila avait besoin de l'information, la vraie information du Palou, il ne pouvait que la recevoir auprès de Kaboulou. Parce que c'est un vieux très intègre, très droit et très loyal. Malheureusement, il n'avait pas été entendu. Il cherchait comment raconter les chefs à l'époque pour lui donner toute la vérité, lui parler de tous les faits Mais on dit possibles. que c'est Kebolou qui a financé tout ça. Il a financé quoi, lui? Mais la dissidence de Mayobo. C'est faux, c'est faux. C'est Kaboulou est militant du parti Lumumbisi unifié jusqu'aujourd'hui. Il est député sur les rangs des députés du Palou jusqu'aujourd'hui. Il contribue à toutes les cotisations possibles jusqu'à ces jours. Il paye sa dîme comme il faut. Mais il est union sacrée avec Mayobo dans une dissidence anti-Kabila. Nous sommes union sacrée. Il a peut-être son avis à lui, que je respecte, que je ne peux pas parler ici, mais il sait que son parti à lui, le parti Lumumbisi unifié, est dans l'union sacrée. Parce que nous avions répondu à l'appel du chef de l'État lorsqu'il avait besoin de mettre en place l'union sacrée. Et nous y sommes allés. Mais Makiech aussi a donné l'union sacrée. Et ce sont des Makiech a des ministres au gouvernement. Ce sont des ramassis. Makiech a présenté des députés, non. Des candidats gouverneurs. On a débouté les vôtres. Non. À Kenge principalement. Non. Les gouverneurs, à Kenge, les gouverneurs est du Palou. Même si... Quel Palou? Il est Palou. Palou reste Palou. Quand vous avez été élu sur la liste Palou, vous demeurez Palou jusqu'à la fin du mandat. Vous pouvez vous comporter de n'importe quelle façon. Ben, là, c'est l'histoire qui va vous juger. Mais c'est les Palou. Ces gouverneurs-là est du Palou. Les vice-gouverneurs ne pouvaient plus être du Palou. Parce que c'est ça la réalité du pays. Même à l'époque du FCC, les gouverneurs étaient du Palou, les vice-gouverneurs étaient d'un autre parti. Et c'est la même réalité qui a continué dans l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, ce sont des ramassis, ne sont pas... Je vous dis que c'est la fabrication du vieux Kitengeye sous paix à son âme. C'est le vieux Kitengeye qui les ramasse, qui les amène. Et lorsque M. Mazenga est nommé ministre à la coopération régionale, si je peux encore bien me Exactement, oui. C'est moi qui l'appelle. C'est à moi qu'il dit que le chef de l'État... Mais je vous dis, parce que votre émission est une émission de vérité. Très suivi, J'ai suivi le pasteur Moïse Mbi, que je salue. Il a dit toutes les vérités ici, je vous dis. Vous êtes en train de dire aussi des vérités. Voilà. C'est moi que M. Mazenga appelle pour me dire non, le chef de l'État lui demande de rentrer au Palou parce que le seul Palou qu'il reconnaît, c'est le Palou de Mayobo. Et moi, je lui ai facilité la tâche. Malheureusement, il avait été happé par un crocodile. Malheureusement, il n'a pas su traverser. Vous êtes dur. Dites-moi, Maître Ngoma, 10 ans, Gizenga, Premier ministre, avec à la fois Muzito. Qu'est-ce que vous avez amené à ce peuple congolais? Qu'est-ce que vous avez apporté? Très belle question. Le petit peuple de la cité qui marchait à pied, qui n'avait même pas de transport. Regardez-moi ça. Ces gens-ci sont désabusés aujourd'hui. Parce qu'il y a eu quelques cadres de Palou qui se sont accaparés et du pouvoir, et de l'argent, et des avantages. Et vous avez oublié ces petits peuples, du grand Bandundu, notamment. Qu'avez-vous à proposer encore aujourd'hui? Je crois qu'il n'est pas encore le moment opportun de juger le gouvernement Sama Lukonde parce qu'il est en action. On m'a toujours dit que le succès est à posthume. J'ai dit 10 ans de Palou. S'il vous plaît, j'en viens. Il y a un divet avec Mayobo, qui était en antichambre et celui qui gouvernait d'ailleurs. Je vais mettre en évidence, je vais mettre à côté le gouvernement Sama Lukonde. Oui. Mais je suis en train de vous affirmer ici sur votre plateau que depuis Gizenga, donc depuis 2007, jusqu'à l'avènement ou avant l'avènement de Sama Lukonde, il n'y a pas eu de meilleurs ministres comme Gizenga, comme Muzito. Il n'y a pas eu de bilan aussi expressif comme cela. 2010-2016 avec Matata, ça vous dit rien? Non, Matata peut être même... il est peut-être mieux que Badi Banga et Bruno, parce qu'eux sont venus dans Congo un contexte... Airways, c'est pas vous. Transco, c'est pas vous. Bâtiment intelligent, c'est pas vous. L'aéroport, c'est pas vous. Tout ça, c'est pas vous. Et qu'est-ce qui l'a permis de faire tout ça? Il vient, il trouve un environnement économique que nous, on a essayé d'enraciner, qui est propice.
Mais il vient, il exploite mal. Parce que tout ce que vous avez cité là, ce sont des canards boités. Congo Airways aujourd'hui a combien d'avions? Si vraiment M. Matata a créé une entreprise qui paie aujourd'hui, nous rend beaucoup plus fiers, nous en tant que Congolais, c'est quoi le bilan de cette entreprise? Vous voyez comment les régimes en place ou comment les gouvernements en place est en train de forcer comment faire revivre cette entreprise. Donc, ça n'avait pas été bien pensé. Mais lorsque nous, on arrive au pouvoir, on a un budget même pas d'1 milliard de dollars. C'est nous qui amenons notre budget à 1 milliard de dollars. La croissance économique, nous allons jusqu'à 7 ou 8%. M. Matata arrive, il dit qu'il va aller au 2 chiffres, il n'est jamais arrivé, il a réduit. Il était à 9. Il a trouvé à combien? Il a trouvé à 8 et quelques. Mouzito l'a laissé à 8 et quelques. Mais il a trouvé, nous, en train de payer les étudiants à la bourse. Mais le franc fort, c'était lui. Pardon? Le franc fort, le franc congolais fort, c'est lui. Non, c'est lui fort. paye avant le 20. Et quand il vient, il trouve les francs congolais comment? C'est une situation qu'il trouve. Vous avez fait que le PPTE, d'ailleurs. Mais c'est ce qui est à la base de tout. Les contrats léonais, c'est nous qui les avons révisés. Les contrats léonais. Les mines ont commencé à produire quand nous étions là. C'est nous qui avons laissé. M. Matata aurait été le mieux des premiers ministres, le meilleur des premiers ministres congolais, si seulement il avait essayé comment dirais-je, de créer d'autres richesses dans d'autres domaines. Malheureusement, il est venu, il n'a exploité que dans les mines. Il est venu, il a voulu faire dos aux institutions de Bretton Woods et ça lui a rattrapé. Parce que vous avez vu comment les taux d'échange galopaient au jour le jour. M. Matata n'a jamais majoré les salaires de fonctionnaires congolais, vous le savez. Et lorsque M. Matata vous parlait de la bancarisation, nous on parle de la maîtrise de l'effectif. Parce que la bancarisation, on ne bancarise pas un salaire, on bancarise toute une économie. C'était votre vice-premier ministre qui était là-bas, le professeur qui était d'ailleurs dans la bancarisation, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais... Question, nous sommes en direct. Alors, Gizenga, oui. Gizenga est venu, Gizenga a majoré les salaires. Il a majoré les salaires du militaire congolais. Du fonctionnaire, c'est Gizenga qui a majoré. Gizenga a payé la bourse aux étudiants. Gizenga a su encadrer les cadres macroéconomiques. Cette histoire-là de macroéconomique, c'est Gizenga qui commence et Mouzito vient l'achever. Mais le plus grand payé, les grands prix à payer, c'était l'atteinte du point d'achèvement. Parce que lorsque vous-même, mon grand frère, vous naissiez, vous aviez la dette. Peut-être que vous êtes né avant l'indépendance et que la dette, nous étions en train de souscrire à cette dette pendant que vous étiez déjà vivant. C'est moi, Célestin, qui suis né plusieurs années après, je naissais avec cette dette. Même mes filles naissaient avec cette dette. Mais finalement, c'est le Palou qui vient payer cette dette. Ce n'était pas une mince affaire. C'est à féliciter. C'est à féliciter et ça promettait. Il fallait fructifier juste notre économie. Il vient, M. Matata, il trouve que notre économie était stable. Au lieu de chercher comment... Vous n'allez pas faire entrer une émission contre Matata. Je vous pose des questions. Vous avez posé des questions parce que c'est de lui qu'il s'agit. Absolument, vous avez donné des réponses. Questions directes. Oui. Nous sommes presque à la fin de l'émission. Le pays est agressé aujourd'hui. Oui. On ne vous a pas suffisamment entendu, vous, les Palou. On ne vous a pas vu dans la rue. Si Lumumba était en vie aujourd'hui, il serait au devant. Parce que lui, il était contre la balkanisation de ce pays. Vous dites quoi aujourd'hui? Mais ce n'est pas vrai. Vous voulez nous voir comment dans la rue, vous voulez nous voir comment vous voulez voir des déclarations. Où est la condamnation du Palou les Palou, El Mayobo? Je vous dis que le Palou, c'est un parti qui est aux affaires aujourd'hui. Le Palou est un parti membre de l'Union sacrée. Vous avez suivi le ministre Mouyaya, il est du Palou. Tous ces points de vue sont non seulement accordés par le Premier ministre, son chef du gouvernement et le président de la République, mais aussi son parti. Vous êtes un fait privé, M. Ngoma. Bien sûr, nous sommes un fait privé, alors, mais est-ce que c'est à nous vraiment? C'est à nous au Palou qu'on doit demander à chaque fois que nous puissions parler, nous puissions dire, nous puissions faire des déclarations. Nous les faisons toujours, à chaque sujet. Mais il y a des moments opportuns. Lorsque nous serons prêts. Il y a des moments opportuns. Quand les Rwandais sont au côté de Goma. La rue est en train de crier, le peuple est en train de crier. Oui. Mais il faut avoir tout, il faut réunir tous les éléments. Quand on sera prêt, prêt de faire la guerre au Rwanda. Quand Goma sera tombé avant le 30 Goma ne tombera jamais, aucune partie de la République ne va tomber. L'aventure là. Bunagana est chez les Rwandais. Hein? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la première fois qu'ils ont Bunagana. Les M23, ce n'est pas la première fois qu'ils occupent une portion de la RDC. Mais ils finissent comment? Ils savent comment ils finissent. Donc, rien n'est tard.
Mais je crois que le Palou s'est toujours exprimé. Personne ne peut nous demander à nous, aujourd'hui, la défense de l'unité et de la sauvegarde de notre souveraineté. Le Palou l'a fait mieux que tous les autres partis. Et nous continuerons à le faire. Dites-moi, qui est derrière vous dans cette offensive de vouloir contrôler le Palou pour 2023? Question de confiance. Je vous dis, ce sont les militants du parti Lumumba Signifié. Vous avez Quel leader politique est derrière vous? Mais Mayobo est un leader Palou. Mayobo est un leader politique. Kaboulou est un leader politique. Mouyaya est un leader politique. La respectable Ida Nzumba, c'est un leader politique. Memas Lambert, on a l'impression que Mayobo, avec tous les groupes de Mouyaya qui sont au gouvernement, vous voulez contrôler les Palous, écarter les autres pour avoir l'influence auprès de Tshisekedi en 2023. Nous n'écartons personne, mais c'est nous qui sommes en train de diriger les partis Lumumba Signifié parce qu'il a plu aux militants de nous donner sa destinée. Et finalement, un jour, les militants vont donner à quelqu'un d'autre dans des prochains congrès. Nous, on n'a exclu personne. Les congrès ont exclu les Mazenga et les autres parce qu'ils ne se sont pas conformés aux exigences du parti. Malheureusement pour eux. Mais pour le reste des militants, le parti est pour tout le monde. C'est un patrimoine national que nous gérons. Le parti Lumumba Signifié n'est pas une propriété privée de Célestin Ngoma, dit de Godefroid Mayobo ou Ida Nzumba. Non, c'est pour les peuples congolais et nous sommes membres de l'Union sacrée. Le chef de l'État, c'est lui qui est l'initiateur de cette plateforme. Il sait que vaut le Palou, qui est qui au Palou, parce qu'il a été acteur politique depuis très longtemps. Est-ce que Célestin Ngoma a une base pour engager le Palou? Célestin Ngoma, devant vous, a été candidat en 2018 avec 4800 voix. Vous n'avez jamais été député? Je n'ai jamais été député, mais j'ai obtenu 4800 voix. J'ai été le premier sur la liste du Palou, Moamba. Malheureusement, je n'ai pas été élu. Parce que vous savez, les réalités légitimité populaire. Nous sommes allés à la Cour constitutionnelle. On n'a jamais rendu un arrêt sur les contentieux opposants Ngoma et les députés que moi, j'ai accusés devant la Cour, ou pour qui j'ai mis en cause les résultats. Je ne regrette pas, je suis républicain. Est-ce que vous avez les militants derrière vous? Quand vous convoquez des réunions, est-ce que vous avez la masse? Il n'y a que nous qui avons la masse. Ou c'est Mayobo qui draine des masses? Les Palous, c'est nous. Ou c'est plutôt Makiache qui a l'assentiment populaire? Parce qu'il a fait quoi? Parce que vous l'avez... Qui a mobilisé comme ça? Mais c'est nous, vous voyez bien que c'est nous. Les drapeaux du Palou reviennent au parti Lumumba Signifié. Que vous voyez des gens, les gens peuvent acheter, donner de l'argent à des badauds, venir remplir. Mais les drapeaux, quand vous voyez les drapeaux du Palou, il n'y a qu'un seul Palou qu'engagent les camarades Godefroid Mayobo. Il n'y a pas deux Palous. Il n'y en a pas deux. Parce que l'ordonnance de la Cour du Conseil d'État doit être respectée par tous les citoyens. Merci beaucoup, Célestin Ngoma. C'est moi qui vous remercie. Et je pense que toutes les vérités ont été dites sans fioriture. Nous allons suivre la situation de très près. Oui. Attendez-vous à ce que vous soyez répondu ici même. Ça ne me dérange pas, mais personne ne viendra dire ou contredire la vérité qui a été dite. C'est la démocratie. Ouais. Et ma foi, pérenniser la mémoire de Lumumba, ça serait une très bonne chose. Merci à vous. Rediffusion de votre émission qui est déjà en ligne. Et vous pouvez la voir sur toutes les plateformes. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.